Lere ya choko moi cho yo yo ze klan godoy batoiro Ize klan godoy batoiro ze klan godoy batoiro Veo hafto lere ya choko moi cho yo yo ze klan godoy batoiro Même hier, j'étais avec un ami qui était comme ça dans des forces spéciales pendant comment tu veux ça, pendant son service militaire. Des années comme ça, et après il a continué, tous des trucs incroyables. Et alors, je lui dis, mais c'est quoi le critère? Je lui dis, c'est quoi le critère? Parce que des fois on m'amène des cassettes, comme ça je fais le transfert de cassettes, des fois on m'amène des cassettes, et je vois que les bonhommes, il y a des grands, des petits, des maigres, des fois même des un peu ronds, tu vois. C'est pas tu dis, bon voilà, ils sont tous grands, costauds, 1m90, pas du tout. Il me dit, le seul critère qu'il y a là-bas, c'est le ratson. C'est la volonté, c'est tout. Ce bonhomme, il s'arrête pas. Mâché, il s'arrête pas, il se casse pas, il tombe pas. Il a un truc dans la tête. On lui a rentré un truc dans la tête jusqu'à ce qu'il meure. Ou il meurt ou il le fait. Mais il n'y a pas au milieu. Ou il meurt ou il le fait. Ou il meurt ou il le fait. Il le fait. Voilà. Mais s'il ne le fait pas, il va jusqu'à la mort. C'est-à-dire il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de rien. Il n'y a rien, il y a ça. Il y a ça. Alors, ben, si tu... Comme ça, je pensais, bon, Hachem, c'est un ami qui progresse beaucoup dans la Bodat Hashem, dans Yerushalayim, tu vois. Plusieurs fois, il a déjà fait toutes les Krot Shabbat, il a fait 4 ans les Krot Shabbat bien, maintenant il fait Bassar Vechala. C'est-à-dire, il a mis cette même force, il a mis dans la Bodat Hashem, dans Yerushalayim. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, la limite, c'est toi qui la mets. Je sais pas, il m'a rencontré à un moment, il m'a dit, une fois il s'est retrouvé, je sais pas si ça m'a des gens qui ont fait leur message. Moi, c'est pour retrouver à porter 2 de ses copains, d'accord, sur une vingtaine de kilomètres avec son mag. Un mag, c'est un truc qui pèse à peu près 10 kilos, tu vois. 13, tu vois, plus, donc, voilà. Et je lui dis, mais 20 kilomètres. Voilà, bon, Bekitsour. C'est-à-dire, tu dis, c'est à la limite presque inimaginable. C'est presque inimaginable, tu vois. Il m'a dit la seule chose qui l'a motivé, c'est quoi? Il m'a dit, je voulais pas qu'il meure. Tu vois, c'est tout. Voilà, il a décidé, il n'y a pas de, il n'y a rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de je suis fatigué, il n'y a pas de je suis blessé, il n'y a pas de je crois plus qu'on va y arriver, c'est fini. C'est juste une volonté. Alors tu vois ça, le problème, ça, si tu veux, un peu le problème en Eretz Israël, c'est quoi? C'est qu'ils reprennent cette force-là pour faire des bêtises. Tu vois, utiliser ça dans des trucs qui sont très légers par rapport à ce dont on a besoin. Parce qu'un Ben Adam comme ça, c'est un Ben Adam, il peut étudier 18-20 heures par jour. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il peut emmener la moitié de la Géoula. Tu vois bon. Après, quand tu trouves cette force-là et que tu la mets dans la Vodat Hashem, alors ça vaut de l'or. Tu comprends? Mais pareil, dans le Shalom Bayit, le bonhomme, au bout de 6 mois, 1 an, il se retrouve à divorcer. Parce que sa femme, elle lui parle comme ça, parce que son beau-père, il lui a dit ça. Truc. Moi, j'ai entendu un Ben Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est embrouillé avec son beau-père. Il a ouvert les tefilines de son beau-père. Il a emmené là-bas le Yud du Shem Hashem. Il lui a effacé, il lui a remis les parachutes dedans. J'ai dit, mais Im, tu es arrivé à... Oui, il a été possède, bon, évidemment, ils se sont bien disputés, tu vois. Mais Im, tu es arrivé à cette volonté-là, tu vois, d'agir. Il fait quelque chose de bien avec. Assis-toi avec lui, discute, il règle le problème, trouve une solution. Si tu as tant d'obstination, alors obstine-toi à faire le shalom avec lui, jusqu'à ce qu'il craque. Comment je veux dire? Non, on se fait rattraper. Mais il faut savoir juste que le corps d'un Ben Adam, il est Ein-Sofi. Il est infini. La force d'un homme, c'est infini. C'est infini. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. Si tu décides demain, tu vas finir le chasse, en 1 année, tu finiras le chasse en 1 année. Si tu décides que ça soit en 6 mois, tu le finis en 6 mois. Aujourd'hui, il y a des kolélim, ils font 8 dapim beyom. Il y a même des kolélim qui finissent, ils sont mis dans la tête de finir 4 fois le chasse par an. Ça veut dire à peu près 28 dapim beyom. Et pas juste de la lecture. Je dis, mais comment un Ben Adam, toi tu vois que des Bekoshi, tu arrives à faire ta strophe là, et quand tu fais ta daf, c'est comme il a dit, c'est presque une catastrophe, tu sais plus qui a dit quoi, et 28 dapim.
Et Lama, il a compris que la volonté, elle peut l'emmener au bout des choses. Et le truc, c'est quoi? C'est quand quelque chose, il te fait peur, pour revenir à soi, c'est en vérité, c'est un tremplin qu'on t'offre. Si tu luttes contre cette chose-là, si tu te bagarres bémet, alors elle va te propulser. Il dit le Rav Moshe Resdoron, il dit un truc nifla, il dit une NES, c'est Milachon les Knoses, s'élever. Ça veut dire que toi, tu veux qu'on te fasse un miracle. Ouais. Tu veux un miracle dans la Parnassa, tu veux un miracle dans le problème qui est le tien actuellement. D'accord? Mais maintenant, quand est-ce qu'on va te faire le NES? C'est-à-dire qu'on va t'élever. C'est quand on va d'abord te faire descendre. Tu vas lutter dans cette descente. Tu vas te bagarrer dans ta Yerida, dans ton épreuve. Tu vas lutter pour rester avec Hachem. Se bagarrer, ça veut dire que... Ouais. Tu vas lutter pour... c'est Bisrout de cette personne-là que tout le shiur il a lieu depuis plus de 7 ans. Voilà. Ça vaut le coup de s'arrêter une minute et de dire merci. D'accord. Et si tu comprends le principe donc du NES, le NES on va le faire à quelqu'un qui est dans l'épreuve et qui lâche pas. Et comme il lâche pas, il voit plus loin, c'est-à-dire tu comprends pas forcément l'épreuve qui arrive. Tu comprends pas forcément pourquoi l'enfant il est malade, tu comprends pas forcément, tu viens pour t'asseoir travailler, les ordinateurs ils tombent, tu rebranches, le fil que tu essayes de mettre pendant 2 heures, ouais, et là c'était marrant. Je viens, j'ai dit à Hachem, voilà, je viens travailler tout sérieusement. Je fais passer la cassette, il n'y a pas le son. Je change de magnétoscope, il n'y a pas le son. Je dis, bon, je commence à vérifier les câbles, je commence ce truc. 2 heures, 2 heures et demie comme ça, le même câble. Ma femme, avant de partir, on est parti à un mariage, elle m'a dit, tu vas voir, dès que tu vas trouver tu vas revenir ce soir, tu vas trouver le problème, c'est-à-dire tu vas remettre les choses en place très facilement, et tout va rouler. Je fais, ouais, attends, c'était énervé. 2 heures et demie de travail pour rien, comme ça, j'aurais pu étudier, j'aurais pu faire un truc. Alors. Bon. Je reviens le soir, le même fil, le même. Je le bouge un petit peu. Je l'avais bougé, hein, attention, je l'avais bien bougé. Je le bouge un petit peu, je le remets à la même place dans laquelle je l'avais mise. Je l'avais mis. Tout remarche. Thomas, qu'est-ce qu'on veut de toi? Qu'est-ce qu'on veut de toi de l'Achna? C'est tout. Tiens l'épreuve. Tiens l'épreuve. Maintenant de ça, qu'est-ce qui sort? Les cassettes qui d'habitude me prennent 1 heure, des cassettes d'habitude qui sont des cassettes de 2-3 heures, là c'était que des cassettes de 1 heure. Donc le temps que j'ai perdu la veille, je l'ai regagné, tu vois, en une ou deux cassettes. Ça veut dire quoi? Maintenant tu peux t'énerver. Je me rappelle un jour, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais joué avec un ami et on jouait console Sega, là je sais pas quoi, là. C'est les premiers trucs là, les Mega Drive, je sais pas quoi. Sega Mega Drive. Oui. Voilà. Et à un moment, il perd dans le jeu. Il prend le truc. Bah, il éclate, mais Béret, là, c'est comme un truc à 800, 900 shekels. Tu vois? Et dire, voilà, c'est ça qu'on attend de toi. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Si tu te calmes, si tu te maîtrises, donc tu répares ton impatience, tu répares un petit peu ta gava, on te fait un S. On est ma'alé au tra. On te fait monter, on te fait passer à l'étape d'après. Et sinon, il n'y a pas de problème, tu as échoué, ok, allez, encore 1 ou 2 jours, et ça revient. Ah, là, c'est venu sur les cassettes, là, ça vient sur Shalom, ça vient sur ça qui revient à payer, le petit, il a cassé une dent à un autre à l'école, n'importe quoi. Mais tant que tu l'as pas réparé le truc, il va revenir, jusqu'à ce que tu le règles. Donc comme on dit, ça sert à rien que tu changes de femme, parce que l'autre, elle fera la même chose que la première. Ce qu'on veut, c'est que toi, tu changes. Mais pas tout, ce qu'on veut, c'est que toi, tu changes. Et si tu changes pas ce que tu as fui ici, tu verras le lendemain du mariage, tu retrouveras du tout la même chose. Alors que la veille, tu avais vérifié, hein. Tu avais vérifié qu'elle n'était pas comme ça, pas comme l'ex, qu'elle faisait pas ça, pas de problème. Tu lui passes la bague, transformation, comme Goldorak, tu vois. Bon, au prochain, c'est pas pour rien que je parle. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un khatan, parce qu'on est tous aussi des khatanim, nous, et parce qu'il y en a un autre aussi en chemin, Bezrat Hashem. D'accord?
Ok. Juste, il faut que tu crois, tu vois, dans ce même shiur là-bas, il racontait un truc niféa. Il explique, si tu vois, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais je vais vous le raconter. Abraham Avinu, toute sa vie, il l'a passé à quoi? À dire, il faut faire du bien, c'est dans la mibané. Très bien. Il arrive 137 ans, il a donc un enfant qui naît à 100 ans, ok, ce qui était déjà exceptionnel à son époque, ok. Donc on voit que le Ham Israël, il est né de quoi? Première chose, de ce qui s'appelle Achar Ayeush. Après déjà le désespoir, c'est-à-dire on a passé déjà l'étape. Tu vois, quelqu'un par exemple il se marie, il n'a pas d'enfant. Alors première année, personne ne lui dit rien, il dit c'est pas grave. La deuxième, troisième année, les gens lui disent t'inquiète pas, titrazek. Après 6 ou 7 ans, 8 ans, bon, il reste encore quelques copains qui lui disent ça va s'arranger et tout. Quand il passe 12, 13 ans, il n'y a plus personne qui parle, tu vois. Les gens ils essaient de ne pas relever tout le truc. Au contraire, à la limite, ils lui disent bon, tu sais quoi, adopte quelqu'un, un petit Ishmael ou quoi. Essaie de voir s'il n'y a pas une chifra comme ça. Ok. Alors t'imagines là quand il est passé au moins 30 ans de plus, parce que lui il a dit mon père il m'a eu à 70 ans. Donc jusqu'à 70 ans il était calme, il était dans l'attente. À 86 il voit qu'il ne se passe rien, Sarah elle lui donne Agar, il naît Ishmaël. Bon, d'Ishmaël il n'a pas réussi, il n'a pas eu tellement de nachat, c'est pas tellement un grande métia comme ça on dit, mais Afal Piken, peut-être que Lo Yirchie, Ishmaël. Qu'est-ce qu'il dit les Mefarshim? Peut-être qu'Ishmaël il va vivre, et peut-être qu'il va avoir de la Yirat Shamayim. Maintenant, 100 ans, le Nes arrive, les Malachim, tout est beau, magnifique. Il naît un enfant. 137, on lui dit tu prends ce gosse et tu vas le sacrifier. Maintenant, non seulement que c'était le problème de sacrifier sa descendance, mais en plus c'était à l'encontre de tout son système. Précède, pas de sacrifice humain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était ce qu'on appelle une pira totalite. Un 360 degrés sur tout son système. C'est très très fort, je ne sais pas si vous vous rendez compte ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Abraham Avinu dit Bayom Hasheni vayira et hamakom yirachok. Et au bout du 3e jour où il part, donc il se lève tôt le matin, honnête, Vayashkam Abraham Aboker, il se lève tôt le matin, il part avec son fils, après 3 jours comme ça où il marine, où le Yitzhara il fait beaucoup d'épreuves, d'accord? Et t'imagines pendant 3 jours tu reviens comme ça, tu ressasses. Mon fils, ma descendance. En même temps ma descendance, en même temps je vais le sacrifier. Ça c'est manienne, comment ça va se passer cette histoire? Ouais. Il dit et ça, c'est le principe qui doit mener la vie d'un juif. C'est aussi des bassistes du Ham Israël. Déjà, tu as eu un enfant après que tu pensais que tu pouvais plus en avoir. Donc, toute la naissance du Ham Israël, le premier juif, celui qui est né de parents juifs et qui a fait la Brit Mila au bout de 8 jours, il s'appelle Yitzhak. Il est né quand on l'espérait plus. Donc déjà, ça c'est une première base du Ham Israël. C'est Yesh Tikkun, Achar Tikkun. Il y a une réparation après la réparation. Il y a de l'espoir quand il n'y a plus jamais, il n'y a plus aucun espoir. C'est-à-dire que nous, on a dépassé le principe de l'espoir même, classique. C'est que chez nous, il n'y a pas de désespoir. Comme il a dit Rabbeinu, le désespoir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas qu'on a toujours de l'espoir. C'est que le désespoir, il n'existe pas dans Ham Israël. Il n'y a pas de fin en Ham Israël. Il n'y a pas de fin. Ça, c'est la première base. Mais après, la deuxième base, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que tu poses ton sechel. La deuxième base du Ham Israël, c'est quoi? C'est qu'on veut que tu bascules sur la Emouna. On ne veut pas que tu travailles avec ta tête. Et là, quand ta tête, elle est assujettie à ta Emouna. Mais ta tête toute seule, on ne veut pas. Pas besoin. Pas besoin. Ça veut dire quoi? On veut que d'abord tu viennes de Be'emouna. C'est-à-dire que tu viens devant une stira. Et on a tous ces stiras dans notre vie. Exemple, Pachout. Voilà, ça fait quelques années que tu travailles sur un point, que tu veux changer chez toi. Et dans ces quelques années, tu as avancé de 2 cm. Donc ton espoir, c'est 2 cm tous les 7-8 ans. Bon, tu as juste 3-4 km à faire. On est bon. C'est bon. Et dit, c'est ce qu'on veut, c'est que tu continues. Pourquoi? Que tu donnes sa place d'infini à Hachem. Que lui, calé, calout, après que tu as fait 7-8 ans, et peut-être encore 7-8 ans, peut-être encore même 7-8 ans,
Comme le Rakenati, qui a pris 70 ans pour que ça s'ouvre pour lui. Mais au bout de 70 ans, ou 80 ans, qu'il était entre guillemets un raté, c'est-à-dire un abrère pas shoot, pas, qui se rappelle pas grand-chose, mais qui est là, il revient, il lâche pas l'affaire, il vient. Au bout de 70-80 ans, il rêve de Eliyahu Navi qui vient, il lui apporte un cos et lui dit bois. Il se lève, toute la Torah devant lui. Et il a écrit un pérouche, mamash, qui inclut tous les niveaux de la Torah, c'est-à-dire le pshat, le remez, le drash, le sod, et qui est dans la plupart des Mikraot Gdolot. Mais il a tenu jusqu'à 75 ans. Au bout de 75 ans, Itnoses, on lui a fait le nes. On lui a ouvert la chose que normalement, selon sa nature, il ne pouvait pas l'ouvrir. Il fallait qu'il s'accroche. Il aurait pu baisser les bras, et puis, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est une montagne que je ne peux pas franchir. Comme on a vu dans la série d'après, c'est une montagne de feu. Ok, il y a un trésor là-bas, mais c'est une montagne de feu. Un homme, il ne passe pas une montagne de feu. Un homme, il passe une montagne de feu. Un juif, il peut passer une montagne de feu, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Juste ce qu'on veut, c'est que tu bascules. Avec ton sechel, tu passes pas la montagne de feu. Parce que le feu, ça brûle, il va rouler, et que la peau, ça brûle. Ça s'arrête là. Mais avec la Emouna, tu passes, tu traverses ce que tu veux. La Khan Abraham, il s'appelle aussi Abraham Haïvri. Je reviens juste sur ces points-là qui sont à comprendre. Le Ham Israël, il vient du principe, il n'y a pas de désespoir, et de l'ashlir et à sechel. De poser le sechel. C'est la base, c'est les principes fondamentaux qui vont mener la création du Ham Israël. Et après ça, quand il l'amène, Abraham Avinu, il vient, il le met juste sur l'autel. Quand il le met, il lui dit c'est bon, ça y est, c'est fini. Abraham lui dit mais non, tu m'as dit de le sacrifier. Il lui dit non, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Va léo léola. Je t'ai juste demandé de le mettre sur l'autel. Et toi, tu as compris, tu as construit tout un système que tu croyais que je voulais que tu le sacrifies, ainsi de suite. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai dit va léo léola. Fais-le monter en tant que offrande. Et ça, Abraham, il a pu le passer parce que Vayar et Tamakom Yorkok. Ça veut dire quoi? Il a vu l'endroit de loin, c'est ce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais il a compris qu'il a été mamine que Hachem, il savait ce qu'il faisait. Il a vu l'endroit de loin. Oui, il y a un tachlit à ce qui se passe avec moi. Oui, Hachem, il m'emmène quelque part. Mais le comprendre, pour le moment, je ne peux pas. Donc, je bascule. Pour rester avec Hachem, je rebascule sur la Emouna. Et c'est ça qu'on voulait. Et de là, il sort qui? Il sort Yitzhak, Vechoulé, de Yitzhak, il va sortir Yaakov. Toute la création du Ham Israël. Tu passes pas l'étape de Yitzhak, il n'y a pas Yaakov, il n'y a pas les Shivim, il n'y a pas les Shtaim Esrei Shvatim, les Shivim, Vechoulé. Et après chaque étape, elle va avoir son inyan, elle va avoir aussi sa hypnosesut, sa possibilité. Maintenant, regarde ta propre vie. Je pense pas qu'il y ait un jour où tu n'as pas une opportunité de grandir. Quand je dis un jour, c'est beaucoup, Bichlal. Chaque instant, chaque semaine, on te propose de grandir. On te propose de faire un net, de monter de niveau. Maintenant, des fois, tu saisis l'opportunité, des fois, tu ne la saisis pas. Le seul problème, c'est quand tu ne la saisis pas, c'est que ça revient. Donc, tu perds du temps, c'est pas vrai. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ouais? D'accord. Et ça, c'est un... Shalom Neda. Mais ça peut être déjà, c'est un autre inyan. C'est un autre inyan. Tachlit Haïdia Shalom Neda, c'est-à-dire que c'est d'essayer d'acquérir ce que tu ne sais pas. De prendre connaissance qu'au final, tu prends connaissance pleinement que tu ne sais pas. Ouais. Mais tu n'as pas encore basculé sur les mounas pour le moment. C'est pas impossible, les mounas. C'est quoi? J'ai pas compris ça. Tachlit Haïdia Shalom Neda. Tachlit Haïdia, c'est toucher ce qui s'appelle le Loneda. En général, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se contente d'améliorer ce qu'on connaît. Tu comprends? Les gens, on sait ce qu'on sait. On sait aussi une partie de ce qu'on ne sait pas. Mais il y a un autre niveau qu'on laisse comme ça, comme une nébuleuse, qu'on laisse en l'air. C'est quoi? C'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Maintenant, le vrai tachlit, le tachlit de la Yedia, c'est le Loneda. C'est d'acquérir ce que tu ne sais pas. Tu l'as rappelé? Le tachlit de la Yedia, c'est d'acquérir ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'en vérité, le tachlit de la Yedia, c'est jamais de t'asseoir sur quelque chose d'acquis. Et ça, c'était la force de Rabbeinu. C'est quand on lui a demandé qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres sadikim, il a dit, moi, je ne me suis jamais arrêté. Pourquoi un banadam, il s'arrête?
Parce qu'à partir d'un certain moment, il pense qu'il ne peut pas aller plus loin ou qu'il n'y a plus grand-chose à découvrir. Les deux même. Tachles, mon séchel ne me permet pas d'engranger encore ces données-là, ou je ne comprends pas ce domaine-là, d'accord? Donc je m'arrête. Et Rabbeinu, ça, c'est jamais arrivé chez lui. Parce qu'il y avait toujours une crachoute. S'il y a ça, Todarabah, vous m'avez permis de découvrir ça, c'est extraordinaire, Todarabah. Mais il faut continuer maintenant. Allez, on remise. La reine Tachlit Haïdia, chez l'Oneda. Et ne commence pas à consommer les choses. Le but, c'est pas que tu deviennes grave dans un certain endroit. Et que comme ça, on te donne du kavod, et voilà, et bon Hashem, tu as une smicha, tu es baki dans Shabbat, dans Basar Vechalav, Tarovot, Mikvot, Vechoulé. Tu as ton bagage, voire même tu as une dayanout, voire même tu as peut-être écrit des livres, peut-être même tu as un machod. C'est très bien, mais s'il y a ça, sache qu'il y a plus. Où que tu sois, qui que tu sois, si ce que tu as, c'est très bien, il faut dire merci dessus. D'accord? Parce que tu ne tiens aucune force. Alors, merci, et sa mère, Tatzmecha, qu'Hachem t'a donné ces choses-là. Mais maintenant, s'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a plus. Exemple simple, tu vois, ma femme la dernière fois m'a raconté. Elle m'a dit, elle connaît une femme de veille végane. Elle a décidé de faire les Chot Shabbat avec ses enfants. Elle a fini plusieurs sfarim comme ça. Je lui dis non. Elle s'est mise dans la tête qu'elle doit faire les Chot Shabbat avec ses enfants. Kol Shabbat, ou je sais pas si elle faisait ça tous les jours ou tous les Shabbats. Elle n'a pas fait 2-3 heures, elle n'a pas été méchaga autant. Elle les a pas rendus fous. Mais elle s'est rentrée dans la tête qu'elle devait faire les Chot Shabbat avec eux. Elle a fini plusieurs sfarim. Maintenant tu dis, selon la nature des choses, avec tout ce qu'elle a une femme à faire, tu dis quoi? Elle va en plus prendre les Chot Shabbat. Et même elle, comment elle va être baki dans tous les domaines de Chot Shabbat? C'est pas simple. Une volonté, une ahara. Tu reçois une lumière, tu veux. Quand tu veux dépasser la chose, d'accord, tu te prépares à être et tu peux recevoir. Tu peux recevoir ton S dans le domaine où tu es. Comme tu vois là, Rabbeinu, il a décidé qu'il ne devait plus avoir peur de la mort. Donc il s'est mis à prier pendant plus d'une année, d'accord, au moins une année, il s'est mis à prier pour mourir en Kiddush Hashem. La plupart des gens, tu comprends bien, c'est pas ça qu'ils font, parce qu'ils mettent le truc de problème, le truc de côté. C'est que tu prends le problème. Et des gens, ils ont, je sais pas moi, comment tu appelles ça, les peurs des petites bestioles. D'accord? La phobie des petites voilà, ils ont une phobie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de mettre le plus de barrières entre eux et la possibilité de rencontrer cette phobie. Là, Rabbeinu te dit c'est le contraire. Rentre dedans. Commence à prier. Tu n'arrives pas à étudier, par exemple, quand tu es dans une pièce, tu n'arrives pas à étudier quand il y a du bruit. Va t'asseoir à côté de celui qui fait le plus de bruit. Et commence à prier. Ah, ok. Première fois, tu vas rester 1 minute, 2 minutes, après tu vas exploser. Et tu vas voir qu'au bout de quelques temps, si tu pries sur ça, si tu travailles sur toi-même, tu vas voir que ça va être un akha, tu vas voir que c'est une musique, Birkla, ce qui chante. Ce qui fait comme bruit. C'est une musique, ça va t'aider à te concentrer, Birkla. Je me rappelle, ma mère, elle me disait ça. Elle ne comprenait pas comment elle faisait. Et elle, Dafka, elle venait étudier devant la télé. Et les autres, s'il y avait le moindre bruit dans la pièce, ses autres frères, s'il y avait le moindre bruit dans la pièce, il y avait des choses qui volaient comme ça. C'est à toi de lutter, c'est à toi de vouloir. Mais sache qu'il n'y a pas de limite à ce à quoi tu peux arriver. Et j'insiste bien parce que on croit tous qu'on a touché on croit tous qu'on le touche ce point-là. On croit, mais bien sûr, mais moi je vis comme ça, mais pas de problème, moi je fais des... Mais tu vas voir, fais la liste de tes blocages. Fais la liste de ceux qui t'embêtent. D'accord? Et tu vas voir le nombre de choses que tu évites. Tac, tac, tu mets de côté. Et tu crois comme ça que tu les as réparées. Mais en fait, tu les as pas réparées. Tu les as juste mis de côté. Tu t'es juste construit un petit cadre où ces choses-là, elles rentrent pas trop souvent. Donc, ça sort, c'est pas évident qu'on s'aperçoive qu'il y a ce problème-là. Mais c'est pas ça qu'on veut de toi. Aujourd'hui, des gens, ils ont un problème avec Tikkun Abrit. Ça a toujours été un problème Tikkun Abrit. Alors ok, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit pas, on n'en parle pas, ne dis rien, attention, évite le sujet, voilà, assis-toi, learn et c'est tout. Non, Rabbeinu, il vient, il fait l'écouter Etzot, il fait Sefer Midot, il fait l'écouter Tfilot, beaucoup de Torah dans l'écouter Moran, d'accord? On te parle de Shmirat Abrit, de Tikkun Abrit, et vas-y, commence.
Allah, va au mikvé, fais tikkun klali, commence à être mitbodet sur ça, concentre-toi. Et comme il dit Rabbeinu, il dit jusqu'à ce que tu casses la chose. Concentre ta mitbodedout sur cette chose-là jusqu'à ce que tu la brises. Ne la fuis pas, ne t'échappe pas, parce que c'est pour ça que tu es venu. Comprenez ce que je veux dire? Quand tu fuis la chose qui est difficile pour toi, en vérité, tu fuis ton tachlit. Tu fuis la raison pour laquelle tu es venu ici. Quand tu essayes de t'échapper, en vérité, c'est de toi-même que tu t'échappes. Ok, alors peut-être tu vas pouvoir, comme tu dis, te faufiler toute ta vie, mais sache qu'à la fin, quand il va venir Mashiach, ou Adma Vesrim, quand tu passes la barrière, on va te dire c'est bien tout ce que tu as arrangé, tout ça, c'est sympathique. Elle dit mais nous, tu sais très bien ce qu'on voulait. Comment ça, je sais très bien? Ben oui, nous, ce qu'on voulait, c'est la seule chose que tu n'as pas voulu arranger, que tu as mis de côté, parce que tu étais sûr que tu ne pouvais pas y arriver. C'est ça qu'on voulait. Ce que tu as fait, c'est très bien à côté, c'est magnifique. Mais c'est pas ça qu'on avait besoin de toi. Toi, tu étais là pour réparer cette partie-là du Beth Amikdash. Et tu t'es concentré sur d'autres parties. C'est pas ce qu'on veut. Et pourquoi? T'as pas entendu ça. Parce que tu n'as pas trouvé le tzaddik qui te donne cette force-là. Tu donnes cette force-là. Tu viens voir Rabbeinu, viens au Man Rosh Hashanah, viens au Man. Commence à prendre la hitbodedut au sérieux. Va, mets-toi de côté. Ah, c'est vrai, en 1 heure, on peut un mood yomi, un daf yomi, on peut faire beaucoup de choses. D'accord, mais ce que tu vas faire dans les hitbodedut, tu le feras pas. J'ai aucun autre élément qui pourra te le donner. Aucun autre élément de la Torah, rien, personne. Ce que tu vas trouver dans la hitbodedut, quand tu vas venir te retrouver avec Hachem, tu vas commencer à sortir tes keshkes. Tu comprends? Tu vas sortir tes tripes là-bas. Tu vas commencer à parler avec Bo'olam, voilà, bonjour. Enfin, bonjour, Bezrat Hachem, ça va être un bonjour. Moi, je m'appelle Dan Chaim, je me présente. Je suis né là, j'ai ça, j'ai grandi comme ça, j'ai commencé avec tel et tel problème. Ça, j'ai plus ou moins avancé. Ça bouge pas, ça fait 40 ans que je suis au point mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aidez-moi. Ana Hachem Oshiana. Aidez-moi. Aidez-moi, je vais pas sortir avec une tête comme ça de ce monde. C'est dommage. Même si je suis mignon. C'est-à-dire aux yeux des gens. Mais moi, je sais ce qu'il y a dedans. Ah, c'est bien. 23 heures par jour, il n'y a pas de problème. Tu souris, tu fais des blagues et tout. Mais 1 heure, viens verser ton cœur. Viens parler de ce que tu as vraiment au fond de toi-même, de ce que tu es Béhémet. De ce que tu sais que tu es Béhémet. Et viens l'arranger parce que c'est pour ça que tu es venu. Et tu peux le faire. Sache qu'il n'y a pas de limite à Hachem Idvorach. Hachem Idvorach, il peut prendre Avram Avinu, celui qui vient créer Am Israël, lui dire, tu vas avoir un enfant, il l'a à 100 ans, après qu'il n'y ait plus aucun espoir d'avoir des enfants, et après qu'il l'a élevé, il dit, tu vas le prendre, tu vas le sacrifier. Et pourtant, Ikaré le Chazera, c'est avec lui, c'est sur son nom à lui, c'est sur la descendance qui va sortir de Sarah, que tu vas construire Am Israël. Mais comment? Si je le sacrifie, je ne peux pas. Oui, monsieur, viens. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Parce qu'après, tu prends un autre pérouge, pitom, tu viens, et tac, tu vois que tu avais mal compris la chose. En fait, ton blocage, il venait d'une mauvaise interprétation. Il venait d'un point que tu croyais impossible à faire bouger. Et voilà, au bout de 1 ou 2 mikveh, 1 ou 2 Nessia Ouman, quelques heures d'Hitbodedut, un Etza Povesham, un Sirat Raverim. Voilà, tu tombes sur quelqu'un qui avait le même problème que toi, d'accord? Et qui te donne 1 ou 2 Etza dans ce domaine-là, et tac, c'est fini. Tu le bouges, le truc, tu l'effaces, tu l'ouvres. Et tu vas passer un autre dossier, comme ça, toute ta vie, un autre dossier, un autre dossier, un autre dossier. Jusqu'à ce qu'à la fin, comme on dit, à la fin, tu finis comme un linge blanc. Bon, c'est vrai que tu es passé la machine à laver. C'est vrai. Mais tu finis blanc. Blanc de blanc. Plus blanc que blanc. Le nous blanc. Disait monsieur. Ok. On dit que Abraham et Isaac ont atteint leur niveau maximum quand ils sont arrivés au contraire de leur état. Je ne voulais même pas aborder ce problème-là parce que si tu dis ça à quelqu'un, tu dis regarde, quand est-ce que tu vas pouvoir devenir toi-même? C'est quand tu vas réussir à être le contraire absolu de ce que tu crois que tu es. Tu maîtrises Ah, les là, deux extrêmes. Ouais. Ah, c'est déjà. Voilà, un Yehush Ba'olam Klal, c'est tout. C'est pas une phrase. C'est pas une phrase, c'est le vécu du Ham Israël. Et pour que tu arrives à ça, il faut que tu poses le sechet. Tant que celui qui te domine, tant que celui qui te dirige
c'est ce sechel, c'est-à-dire cet esprit qu'on a acquis dans nos galouillotes, dans nos exils. En particulier là où la plupart d'entre nous vient, de là dont la plupart de nous vient, c'est-à-dire la France. Il y a cet esprit critique qui nous ont inculqué, dont on a été irrigué, noyé comme ça. Tu peux pas, t'es pas. Le bonhomme, il peut pas te faire comme tu appelles ça, un trimestre, un résumé trimestriel où il va te dire tu es bien, peut mieux faire. Il peut pas écrire c'est bien, bravo, c'est extraordinaire, voilà. On voit une belle progression. Non, peut mieux faire, n'utilise pas ses capacités. Attends, dans le travail c'est pire. C'est pas déclaration d'accord, c'est déclaration de non-opposition. C'est pas fort, déclaration de non-opposition. Extraordinaire. Malade, hein. C'est extraordinaire. Déclaration de non-opposition. C'est intéressant. Où c'est qu'on est arrivé? Mais mec, où c'est qu'on est? Si tu réfléchis à ça, où c'est qu'on est arrivé? Alors maintenant, tu vois que c'est vraiment le contraire de ce que le judaïsme il vient t'emmener dans le monde. Le judaïsme il vient t'appeler quoi? Ve'od me'at ve'en racha. Trouve, cherche, creuse, gratte de toutes tes forces pour trouver un petit point où ce Ben Adam là, il est baissé d'air, il a fait quelque chose de bien, et il n'y a plus que sur ça. Parle-lui que de ça. Oh là là, c'est magnifique, t'as mis tes chaussettes ce matin, wow. Et tu sais où elles sont tes chaussures. Oh, extraordinaire, tu es Messouda, et tout le reste de la maison c'est un cafarnaum, et ça fait 2 semaines qu'il n'a pas vu une douche, c'est pas grave. Viens, dis-lui, voilà. Ashrecha, Matov, Chelkecha, tu as retrouvé tes chaussures ce matin. Tu vois que de lui-même, le lendemain, c'est pas seulement ses chaussures ou ses chaussettes qu'il va ranger, c'est aussi son pantalon. Et au bout de quelques mois, au bout de quelques années, tu vas voir que sa chambre, elle est rangée au pli. Pourquoi tu as vu du bien? Ah bon, alors je peux y arriver alors. Je peux y arriver. Tu crois en moi? Surtout si c'est toi les parents, ou si c'est toi le mari. Tu crois en moi? Tu crois dans ta femme? Tu crois dans tes enfants? Tu vas voir, ils vont retourner. J'ai un gosse, il est venu, il m'a dit il a des copains, il a de nombreux copains déjà qui finissent le chasse avant 18 ans. C'est déjà quand ils rentrent sous la roupa, ils ont fini chasse, Rachid Oswot. Ça existe. On parle pas de famille de Ilouim, que son grand-père et son père, son arrière-grand-père, c'était tous des gens de la Torah, des familles normales, des froums comme ça, normaux, tranquilles, peinards. Mais pourquoi? Parce que c'est Vadaï qu'il y a quelqu'un autour, son père, son mélamède, sa mère, ses oncles, qui lui dit tu peux y arriver mon fils, tu vas y arriver, vas-y. Et tiens, tu sais quoi, chaque maseret que tu finis, allez, je t'offre un hamburger, je t'offre une sortie, je t'offre un truc, n'importe quoi. C'est un truc qui n'a rien à voir, c'est-à-dire lui il t'apporte 345 milliards de dollars, et toi tu lui dis tiens, pour te récompenser, je t'offre une fraise. Je comprends pas. Et pour cette fraise-là, il va le faire. Parce que cette fraise-là, c'est pas la fraise qui l'intéresse, c'est que tu as cru qu'il pouvait y arriver. Le fait que tu lui as dit, quand tu vas finir, je vais te donner ça ou ça, ça veut dire que tu lui octroies la possibilité d'y arriver. Insinué. Tu lui insinues. Tu lui as dit, ça va, tu peux. J'avais un fils qui bougeait un petit peu comme ça. Il a le problème de lire tout ça. Je me suis assis. Et je peux dire, au début, c'était pas facile. C'était pas facile. Au niveau de la concentration, au niveau de la compréhension, il avait un problème de lecture. Et on n'avait pas remarqué. Il avait un problème physiologique de lecture. Au jour d'aujourd'hui, il fait 4 dapim de Gemara. 2 en allant au Cheder, 2 en revenant. Il veut finir le chasse pour 13 ans. Ouais. Non, c'est pas cachou. Bon. Après. Faut que tu comprennes. C'est-à-dire le même gosse que tu dis, bon, on va lui apprendre, peut-être c'est mieux qu'on le mette dans une école où ils étudient un peu la Torah le matin et l'après-midi ils apprennent un boulot parce qu'il est doué, de ses mains. Le même. Tu t'assois avec lui, tu commences à lui inculquer que c'est un Ben Torah, que c'est un Oved Hashem, qui peut devenir un Mashgar s'il veut, qui peut finir plus que le chasse. D'accord? Le même, quelques mois après, tout seul, tout seul. Il dit, ah mes frères, mon frère il a fini le chasse aussi. Il dit, bon j'ai 11 ans, donc jusqu'à 13 ans j'ai 2 ans, donc 2 ans ça fait à peu près 3 dapim par jour, 3 et demi, bon allez je fais 4.
Et tu vas les mettre les 4 dapim. Tu vas le matin, il est au cheder, l'après-midi, il est au cheder, le soir, il vient, il rentre, il mange, joue un petit peu. Où il va le mettre? La Nessia, aller-retour. Tout seul, comme on dit en yiddish, wahdo. La lecture. Chachouf. Super chachouf. Une grande massorette dans leur Israël d'essayer de finir le chasse en kriya. Une grande massorette dans les familles de ce qu'on appelle Ben Shakim, Bnei Agdoshim. C'est une grande massorette de finir le chasse rien qu'en kriya même. Parce que même la kriya, tu attrapes énormément de choses. Et l'ouverture. Et quand la neshama, elle rentre dans un ben shloshesre qui a fini tout le chasse, ça a une résonance complètement autre. Mais tu peux pas imposer ça à un gosse. C'est impossible. Une atmada comme ça pendant 2 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, si tu crois en lui, tu vas voir tes enfants, tu vas voir ta femme, tu vas te voir faire des choses qui te dépassaient complètement, que tu pensais, tu t'imaginais pas pouvoir ouvrir, et même que tu as déjà essayé de faire et que tu n'as pas réussi à faire. D'accord? Pas mal, Ok. pas mal. Super chaud. Ouais. On est arrivé à Kouf Tzadik Bess. On peut continuer, c'est bon? Question? On roule? Allez, on roule. Kouf Tzadik Bess. Ouais. Kouf Tzadik Bess. D'accord? 192 dans Sechot Haran. Les propos de Rabbi Nachman. פעם אחת דיברתי עם אמו זיכרונו לברכה מעניין זה שאין העולם רוצים להאמין שיהיו נמצאים עכשיו צדיקים גדולים במעלה מאוד כמו בדורות הראשונים. Donc une fois Rabbi Nathan il a parlé avec Rabbi Nachman et il lui a dit les gens ne veulent pas croire que dans notre génération il y a des tzadikim, de grands tzadikim de très haut niveau comme dans les premières générations, comme dans les autres générations. C'est-à-dire la plupart des gens partent du principe qu'aujourd'hui les tzadikim qu'on a ça vaut pas grand chose. Ouais. Un Abama. Ouais, écoutez ce dibour, c'est incroyable. C'est dommage. C'est toujours la même trame de ce qu'on voit de ces quelques sirotes. Il dit un Abama, Rabbeinu il lui a répondu Imaamin b'Hashem il-Barar, si tu crois en Dieu, tzrichim lamin shesh tzadikim gamken. Alors tu dois croire aussi qu'il y a des tzadikim dans ta génération et qui sont des tzadikim qui sont de très haut niveau. Ki kmo she'Hashem il-Barar nimsa bevadai. Parce que de la même façon que c'est sûr qu'il y a Hashem Yitbarach dans nos générations, alors il est sûr aussi qu'il y a des tzadikim dans notre génération. Ne crois pas qu'on est à bout, ne crois pas qu'on est perdu. D'accord? Fois tu les vois, fois tu les vois pas. Des fois l'essentiel du travail c'est que tu les cherches. Vaven me'ol. Il te ramène à ma corde dans Yoma, d'accord, la maîtresse. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan En tzadik niftar min haolam ad shenivra tzadik moto shenema. Donc il n'y a pas un tzadik qui descend, qui sort de ce monde, qui descend de ce monde, sans qu'il vienne un remplaçant. D'accord? Ok? Va Yizrach Shemesh ou Ba Hashemesh. Comme on a dit, Va Yizrach Hashemesh ou Ba Hashemesh. C'est-à-dire que quand un soleil il va pour s'éteindre, il y en a déjà un autre qui à la seconde où il a fini de s'éteindre, même pas à la seconde, à l'instant où il finit de briller, il y a déjà un autre tzaddik qui brille à sa place. שלא קפתה שמשו של אלי, זכה שמשו של שמואל, הרמתי. ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. Hachem Yitbarach, il y a un autre Tana qui a dit, Hachem il a vu que les tzadikim ils étaient pas nombreux, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a plantés dans chacune des générations dans lesquelles le Ham Israël il va être. D'accord? Sheneemar, Kila Hashem, Metzuke Ares, Vayashat Alehem Tevel. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Afilu bishvil tzadik echad haolam mitzkayem, Sheneemar, Tzadik yesod olam. Et après, il y a Rabbi Chia qui vient et qui rajoute, il dit même pour un tzadik dans ta génération, ce tzadik-là, il va faire tenir toute la génération. Un tzadik. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Pourquoi? Tzadik yesod olam. Le tzadik, c'est le fondement du olam. Yoma, la maîtresse. Ni chassidut, ni kabbalah,
ni drachot, yoma. Pashtout. Ok. Alors de là maintenant, de là si tu comprends un peu, si tu voulais un enchaînement qu'on peut voir entre ces sirotes-là, c'est si tu veux arriver à croire suffisamment en toi pour pouvoir te jeter dans le feu et le traverser ce feu jusqu'à ce que tu vas voir que c'était juste un dimion, sachakol un dimion, et que atteindre ce trésor qu'il y a derrière, c'est-à-dire la chose que tu veux arriver à faire, va chercher ce tzaddik. Parce que lui, il a les clés. Et maintenant, ne dis pas Avad, Avad, Aïnian. Les tzaddikim, il n'y en a plus. Iné, Rav Kanievski, il est mort. Iné, le Baal Shem Tov, il n'est pas là. Iné, le Gaon Mivina, il n'est pas là. Iné, Rabbeinu, il est à Ouman. Et il est mort aussi. Il est enterré. D'accord? C'est fini. Finito la comédia. Zéro. Avad Nafshi. Chaz Veshalom. Chaz Veshalom. Les tzaddikim, il y en a au moins un dans ta génération. Et après, il y a le principe qui est très simple. Tzadikim, Vidolim, Bemitatam, Yoter, Yashem, Chayem. Les tzadikim, ils sont encore plus grands dans leur mort que dans leur vivant. Donc tout va dépendre de quoi, encore une fois? De ta recherche. De ce que toi, tu veux. Tu crois qu'ils sont vivants, tu vas voir qu'ils sont vivants. Tu crois qu'ils sont morts, ben, tu vas malheureusement arriver certainement à la conclusion qu'ils sont morts. Mais le problème, c'est que si eux, ils sont morts, alors toi aussi. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est eux qui ont les clés. Tzadik, Yesod, Olam. Le tzaddik, c'est lui le fondement de ce monde. Donc si tu dis qu'il n'y a plus de tzaddik, il n'y a plus quelqu'un qui fait tenir ce monde. Maintenant, si tu ne regardes pas trop ce qui se passe avec toi, tu crois que parce que tu bidouilles dans la Yahadout, alors tu crois que tu vas t'en sortir. Mais encore une fois, si tu as Hitbodedut doutes, ça ne tient plus. Quelqu'un qui fait Hitbodedut doutes, il voit très bien où il en est, il voit très bien ce qui se passe avec lui chaque jour. Il n'a pas de Havamina qu'avec ça, ça va passer, comme on dit, que le dossier est déjà réglé. Par contre, cette heure d'Hitbodedut, ce moment que tu prends, où tu te remets en question, il va te donner un koar, une force d'aller chercher celui qui va t'aider. De ne pas laisser tomber, de pas comme on fait, de mettre sous le tapis. J'ai un ami comme ça, il m'a raconté hier, avec qui j'étudie ce matin, il m'a dit, il allait voir sa mère 3 fois par semaine. Sa mère, elle vient de Pologne, quelque chose comme ça. Elle est partie juste avant que le début de la Shoah, un truc comme ça. Ils sont partis au Mamash, elle est sortie. Mais elle a vécu ici tous les massacres qu'il y a eu en Israël. Entre autres le massacre à Tzfat, qu'ils ont fait les Arabes, ainsi de suite là-bas. D'accord? Tarpat, ce qu'on appelle Tarpat. C'est Mamash les Meorot de Tarpat. D'accord? À peu près il y a 90 ans. D'accord? Donc, il y a eu Hebron aussi, mais il y a aussi Tzfat. Même moi, je ne savais pas. C'est lui qui m'a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et maintenant, il allait la voir 1 heure le Shabbat. En plus de 3 fois dans la semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il s'est marié. On lui a proposé, c'est quelqu'un qui est Baal Kishron comme ça, il est doué. On lui a proposé d'aller à Mevaseret Sion. D'accord? De rentrer dans un Koel Ora. D'accord? Donc, Koel d'instruction pour devenir Rav. On lui paye le dira. Aussi, une somme, on lui payait le dira, donc son appartement, une somme par mois. Et après, quand il finit la formation, on lui donne aussi un yishuv dans lequel il va et il devient Rav. Elle est belle ou pas? Magnifique. Maintenant, lui, il a dit, mais si je fais ça, je pourrais pas venir 1 heure voir ma mère. Donc il faut que je demande. Parce qu'Avoda Bahem, c'est quand même dans les Sarat Diborot. Il avait aussi la Svara, il avait Talmud Torah Kenegat Kulam. Talmud Torah, tu te rends compte? Lui, 10 heures par jour dans un Kollel Ora, payé, nourri, logé, blanchi. Le monde est à moi. Il a été voir un tzaddik à Tel Aviv, il lui dit Gadol Alay, je ne peux pas te répondre, c'est trop grand pour moi. Il lui dit va voir le Admour de Parmishlan. Il y a un Admour qui s'appelle le Admour de Parmishlan, il se trouve à Pardeskas. Il répond à tout le monde. Ce qui paraît, la Pardeskas, c'est un endroit un peu pas super bien fréquenté en Israël. Donc il y a un peu tout là-bas qui vient le voir. Et il répond, il parle, et tout. Bon, je sais pas ce qu'il paraît. À première vue, il voit très bien et très loin. Et il lui a dit, alors il lui a exposé le truc, voilà. Donc des tonnes de Torah. Et 1 heure de Kavoda Bahem. Ça a l'air facile, non?
Surtout qu'il venait 3 fois par semaine. C'est pas qu'il dit je viens plus. C'est la seule heure qu'il a dans la semaine. Le réveil de Parmishtan, il a dit tu vas pas. Tu vas pas. Ah oui, il dit pas d'arabe. T'as le Torah qui est les guettes Koulam. Il a dit tu vas pas, fais ta mitzvah de Kavod Avan. Et il s'est plié. Il faut voir les enfants qu'il a sortis. Sa vie, elle a complètement. Il est rentré dans le Olam Chassidi au lieu d'être dans le Olam un peu comme ça. Ça aurait été un peu bien plus léger sa vie. Et les enfants, ça aurait été d'autres enfants complètement. Il est rentré dans le Olam de Chassidi. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il a 2 ou 3 enfants qui font Aura, qui étudient Bémet la Rabbanout. Un petit clic. Après, tu dis il n'y a pas de sadikim. Si tu veux, mais maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Et imagine aussi la décision. Tu vois un peu au niveau du sechet, tu vois la kouchia. Tu me dis, je comprends pas. Je vais voir 3 fois moins. Pour une fois que je vais pas la voir 1 heure. Makara. Reste tranquille, reste. C'est ce qu'on te dit. Tu vois pas ce qu'il y a, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Tu comprends pas que le Yetzirah, il peut même te prononcer. Rabbi Nathan, il a dit comme ça. Il a dit le Yetzirah, il a pris une fois un Gdolador. Il lui a donné 800 miracles. 800 miracles. Tu viens, voilà, ça fait 20 ans que j'ai pas d'enfant. Ok, l'année prochaine tu as un garçon. Tu l'appelleras Réouvel. Tac. J'ai problème de parnassa, je sais pas si je dois faire cette affaire ou pas. Non, ne fais pas cette affaire, fais une autre. J'ai un problème avec quelqu'un, il me fait du mal dans mes affaires, il me vole le truc. Tac, 800 comme ça. Tac, 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 tac. Pas d'enfant, pas de zibou, greffois chez les mains. Et après, il l'a fait tomber. Après qu'il a cru qu'il était un vrai tzaddik, il l'a massacré. Lui et sa Keïla. Pourquoi? Peut-être, c'est Khel. L'Her Bemouna, va Bemouna, plie-toi. Plie-toi, va Bemouna, pose le Sechel, va Bemouna, rien Bemouna. Rien Bemouna. Maintenant, Bevada, avec aller Bemouna, ça ne veut pas dire je mets un pied sur l'autre. Ne construis pas, ne crois pas que toi, voilà, alpi ton Sechel, tu dis, mais attends, voilà, je fais 800 miracles, voilà, alpi mon Sechel, mais je comprends pas, il y a cette mitzvah-là, je vais étudier non-stop. C'est sûr que même ma mère, elle va être plus contente. Même ma mère, elle va être plus contente. Je vais étudier 8-10 heures par jour, voilà, après je vais aller enseigner, je vais tenir une keïla. Matov ou manaïm. C'est vrai, ce côté-là, il est peut-être vrai. Mais ce que tu sais pas, c'est comment toi tu vas sortir de ça, comment ta femme elle va sortir de ça, comment tes enfants ils vont sortir de ça. Maintenant, il y a des tzadikim, ils vont plus loin. Tzadik, ils sont d'Olam, parce qu'ils sont le fondement du monde. Je me rappelle combien de fois, ça m'arrive chaque année à Oman, chaque fois que je vais là-bas. J'ai des programmes, j'ai des tortillas, je construis les choses d'une certaine façon. Je vais là-bas, ça prend une autre. Il y a au moins 1 tiers, 2 tiers de ce que je voulais faire que je mets de côté. Et ça prend un autre côté, une autre direction. Et après, au bout de quelques mois, je m'aperçois que si j'avais fait ce que je voulais, c'était le mur. Ou pour moi, ou pour mon entourage, ainsi de suite. Maintenant, bon, Hachem, tu as des tzadikim. Juste toi, tu dois y croire. De savoir que de la même façon qu'il y a Hachem Yitbarach dans ce monde, et qu'il est avec toi, et que ça n'existe pas une situation où Hachem ne gère pas une génération, de la même façon, il a mis au moins un tzadik, ou au moins une adresse, comme par exemple Rabbeinu, Beikar, où tu peux aller et tu peux demander. Ou des etzot. Va dans la forêt, rentre dans ta pièce, ferme, prends 1 heure. J'ai demandé la dernière fois, excusez-moi, j'ai pas avancé trop dans le texte, mais j'ai demandé une question sur la Ishtadlut. Un ami qui s'appelle Michael Cheshim, un mashpia dans Breslev, c'est le petit-fils de Rav Tzvi Cheshim, le Gaon Ka Amir, d'accord? Et je lui ai demandé comment tu fais pour définir la Ishtadlut, comment tu gères cette chose-là. Il m'a répondu un truc, c'est pour moi un grand chidouche. Il m'a dit d'abord, chacun il a un autre minimum. Chacun d'entre nous on a un minimum qu'on peut pas descendre plus bas que ça. Donc déjà, définis quel est ton minimum. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui s'appelle pour toi vivre? Que en deçà de ça, pour toi ça s'appelle plus vivre. Tu ne pourras pas accepter de faire ça. Et après, mets la Ishtadlut en place qui correspond à ça.
Pour arriver à ce niveau-là, il faut que tu travailles 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures, pas de problème. Et de Rav Ifrach, j'ai toujours entendu le deuxième côté. C'est-à-dire, sache que la Ishtadlout moyenne d'un homme dans notre génération, c'est 8 heures. Alors maintenant, si tu ne travailles pas, par exemple, vendredi, ça va être, je sais pas, 9 heures, on va dire. Ok? Ça veut dire, tu as les deux axes. Tu as l'axe d'en bas. Bon, qu'est-ce que tu veux au moins? Tu veux au moins avoir ça? Mais l'écart, c'est que tu n'arrives pas à ce qui s'appelle la chova. Ne rentre pas dans les dettes. Même si ton but, c'est l'imout Torah, même si ton but, c'est la Gdusha, même si ton but, il est quel qu'il soit, ne rentre pas dans les dettes parce que chova, c'est aussi le nom de l'idolâtrie. C'est pour ça que c'est si facile d'emprunter. Comme on dit visa, tu as le visa pour l'idolâtrie. Tu empruntes, tu ne te rends pas compte. Mais ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que tu prends quelque chose que tu n'as pas. Donc, tu deviens un esclave. Parce que cette chose-là, il va falloir que tu la rendes. Donc tu deviens dépendant. Et après, forcément, tu vas te mettre à faire confiance à quelqu'un d'autre qu'Hachem. Parce qu'il y a un problème. Au lieu que tu pries et que tu prends comme il dit Rabbeinu, il dit tu veux des choses, prends un petit livre, écris dessus ce que tu as besoin, petit carnet, et doucement, à chaque fois que tu obtiens la chose, tu barres. C'est parce qu'il est mieux que tu te doives à toi de l'argent plutôt qu'à quelqu'un. D'accord? Donc au lieu de procéder de cette façon-là, d'attendre, de freiner, et donc de faire les choses be'emouna, je mets de l'argent de côté, je fais une ishtadlout, ou même si je fais une alva avec quelque chose que je sais que je peux rembourser. Pas sur la comète. Ouais, là je suis en train de monter une affaire, et Bezrat Hashem de cette affaire, je vais générer un bénéfice de 7%, donc déjà je peux acheter une autre affaire sur cette affaire que je n'ai pas encore faite, parce que comme je vais déjà gagner, où tu vas? Tu deviens un esclave, tu construis, après tu pries plus, Bichlal. Ça s'appelle la chova. Maintenant tu veux être un homme libre, pas de chova. Alors tu vois ces tzotes là, ça a l'air des... Quand tu les entends normalement, ça devient simple, ça devient évident. Ouais, j'ai besoin de temps, j'ai besoin, je sais pas moi, 10, 15, 20 000 shekels par mois, je sais pas, ça dépend de la grandeur de ta famille, de tout. J'ai besoin, ma femme elle veut un appartement de 3-4 pièces, ou je sais pas, 10 pièces, ce que tu veux, ce que tu as décidé. Donc tu dois faire attention, si tu veux libérer un peu de temps pour étudier, pour vivre, il faut que tu fasses attention que ça soit réel. Tu n'inventes pas, tu te poses, qu'est-ce qu'on veut bémettre, comment on veut vivre bémettre, qu'est-ce qu'on attend bémettre de ce monde. Maintenant, quand tu as défini ça, mets en place la ishtadlout qui va avec. Et c'est où? Ça marche pas, c'est pas ton problème. Mais la ishtadlout, maintenant, nous ce qu'on fait c'est, vas-y, travaille. Ou vas-y, lance-toi. Ou, travaille pas à Kol Met Hashem, tout ça. Et donc, après, il peut arriver des écoles qui sont très sérieux. Ou alors on compte pas, on se lance. Vas-y, plonge. Mais pourquoi tu travailles? Je sais pas, parce que je travaille. Il y a besoin. De quoi tu as besoin? Non, mais je sais pas, demain, et ça, et puis quand, et s'il arrive ça, où tu vas? Où tu vas? Parce que le même, en général, après tu dis, j'aimerais bien étudier. Ah là là, si j'avais 1 ou 2 heures par semaine. Voilà, j'aimerais bien avoir un cours fixe. Mais alors, mets en place les choses. Mets en place les choses. Gère ta vie. Pas d'efkerout. Mais ne t'abandonne pas ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni tu t'abandonnes dans le limoud, et tu fais attention à rien, et tu laisses tes enfants aller avec des chaussures trouées, ni tu t'abandonnes dans l'argent, tu sais même pas pourquoi tu travailles, tu sais même pas pourquoi tu gagnes, tu sais même pas où tu vas avec ça. Ça ne correspond pas à ce que tu as bémet besoin. Mais le temps lui passe. Tac, tac, les jours, les heures, les mois, les années, tac, 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 tac. Après tu comprends pas, mais je comprends pas, mais voilà, l'autre il a fini le chasse, l'autre il finit d'écouter à la faute, l'autre il arrive à faire son heure d'Idbodedou tous les jours depuis 15 ou 20 ans. Il dit et moi, je vois des zéros qui s'accumulent et tout ça. Dans le cas où il y a de la bracha, parce qu'en général, il n'y a pas non plus énormément de bracha dans ce genre de situation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est le travail des tzadikim. Te donner la bonne etza, te donner l'équilibre, te remettre les choses en place. Quand tu les cherches, tu trouves ton petit coup. Les tzadikim, c'est pas seulement quand j'arrive pas à avoir des enfants, ou quand je me suis pas marié, ou quand j'ai un besdin. C'est pas ça, c'est au yom, c'est dans tout. C'est pour ça qu'il y a l'écouté Etzot, c'est pour ça qu'il y a Sefer Amidot, c'est pour ça qu'il y a l'écouté Alachot, c'est pour ça qu'il y a l'écouté Moran, c'est pour ça qu'il y a Shahid Bodedou, c'est pour ça qu'il y a Sichat Raverim.
Parce que tu as besoin tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des pièges qui te sont tendus. Mais si tu passes ce piège-là, tu montes de niveau. Mais d'un autre côté, pour que tu montes de niveau, il faut qu'on te mette à l'épreuve. Donc si tu as les kélim, si chaque jour, ben, tu vas chercher, tac, aujourd'hui tu apprends à te servir d'un bazooka, hier tu as appris à te servir du couteau, le lendemain tu deviens un champion du monde de karaté. Si tous les jours toi aussi tu accumules les armes nécessaires pour passer ces épreuves, alors tu vas être mitnoses, tu vas monter de niveau, monter de niveau, monter de niveau, monter de niveau. Il n'y aura rien qui va te casser. Et sinon tu vas te retrouver dans une tangente. Et c'est dommage, on n'est pas là pour ça et on n'est pas là assez longtemps pour perdre 10, 15, 20 ans de notre vie. On n'a pas ça à faire, on n'a pas besoin de ça. Et surtout que dans ces 10, 15, 20 ans, les enfants ils grandissent, la femme elle prend aussi une certaine direction. Toi tu t'habitues à certaines choses. Donc après il va falloir que tu te nettoies. C'est dommage. Tu peux construire droit, bien dès le début. Mais à part le piquant, encore une fois je répète, même si ça s'est pas fait, à partir du moment où tu décides aujourd'hui, je sais pas si vous allez au mikvé, je sais pas qui est-ce qui va au mikvé, mais si tu vas au mikvé tous les jours, il faut que tu y crois. Il faut que tu y crois qu'aujourd'hui, tu es comme un guerre. Tu viens de te convertir, tu viens de rentrer dans la Torah. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. Ça y est, tu as reçu ta neshama aujourd'hui. Tu commences à zéro. Tu commences à zéro. Maya, qu'est-ce qu'il y a eu avant que tu arrives au mikvé? Qu'est-ce que tu as fait? Où tu as été? À quelle heure tu es? Non, mais rien d'autre. Tu es rentré au mikvé, ça y est. Idgayalta. Compteur, tout à zéro. À toi maintenant de marquer des points. Vas-y, fonce. Ça va? Vous avez la force pour une autre sépa ou c'est un peu tard? Un peu... On est arrivé? On remet l'Olam, on met l'Olam. arrive עם כל ישראל זה לא זה, זה לא זה, זה כלל גודל בתוירו. יריב עם כל ישראל זה לא זה, זה לא זה, זה כלל גודל בתוירו. יריב עם כל ישראל זה לא זה, זה לא זה, זה כלל גודל בתוירו. יריב עם כל ישראל זה לא זה, זה לא זה, זה כלל גודל בתוירו. ואוהבתו לרעך כמוך, אוי 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 זה כלל גודל בתוירו. זה כלל גודל גודל בתוירו, זה כלל גודל לא בתוירו. עריב עם כל ישראל זה לא זה, זה לא זה, זה כלל גודל בתוירו. אוי עריב עם כל ישראל זה לא זה, זה לא זה, זה כלל גודל בתוירו. אוי עריב עם כל ישראל זה לא זה, זה לא זה, זה
c'est claro, godo il batoiro, c'est claro, godo il batoiro. Arrive